Alors mon premier job, c'était pas un job, c'est vrai que j'avais quoi, 13-14 ans, peut-être 12 ans, c'était de faire ces fameuses foires qu'on avait une fois par an dans nos villes, ou des vides-greniers que je préparais, hein. Je préparais, j'avais une année pour me préparer, de tout ce que j'avais acheté inutilement, de tout ce qu'on m'avait offert qui était devenu inutile, donc j'étais un peu minimaliste déjà. Et puis ma mère avait des animaux, des oiseaux, des pigeons, tout ça, que je vendais. Et puis ça marchait super bien. Et puis, euh, et puis 14 ans à peu près, c'était pendant mes vacances, je travaillais en entreprise. Donc j'occupais mes vacances pour faire de l'argent. Et puis est venu le temps, non pas des cerises, mais le temps du service national, obligatoire, 12 mois que j'ai dû faire. Et puis au final, j'y suis resté 10 ans parce qu'il y a eu des problèmes familiaux. Pendant une permission, j'étais rentré chez moi. Les serrures avaient été changées par mon beau-père, ma mère étant mariée. Et j'ai cassé une vitre et je suis rentré pour aller dans ma chambre chercher les affaires qui m'appartenaient. Et quand je suis rentré au régiment où je faisais mon service national, la gendarmerie m'attendait pour m'arrêter tout simplement. On s'est expliqué, ils ont compris la situation. Bon, le chef de corps qui a dit il fait partie de la famille, à un moment donné, il y a eu un tilt. Et je suis parti pour 10 bonnes années, on va dire. Voilà. C'était pas trop, ça a été un plus qui m'a permis d'apprendre énormément, de me forger, de me former et faire la personne que je suis devenu aujourd'hui. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait 5 années dans les troupes de marine, l'infanterie de marine, et puis après je suis parti en gendarmerie, et puis là j'ai donné ma démission. Et puis je me suis mis à mon compte. Alors bêtement, sans réfléchir, c'est là où il faut vous préparer un business plan. C'est à ça que j'aide aujourd'hui et à trouver la bonne façon de développer une activité, c'est important. Et puis j'ai pas fait simple. Comme mon beau-père était dans la plasturgie, comme j'avais bossé dès 17 ans à peu près, avant le service national dans la plasturgie, je me suis dit pourquoi pas. Et donc j'ai pris une machine, une presse à injecter en leasing, une mairie, là j'avais un loyer, mais j'avais et l'appartement au-dessus et en dessous, j'avais les ateliers, ça se trouvait dans une mairie dans l'Ardèche, donc c'était un peu isolé, c'est sûr. Puis ça a été un fiasco, quoi. Faut le reconnaître, hein. Mais j'ai pas abandonné, donc j'étais en EURL, mais j'ai pas abandonné, j'ai pas tout perdu non plus. Donc je suis reparti travailler pour me dire je reprends le temps à nouveau. Je suis parti tête baissée, c'était une erreur. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui comme livre, comme formation, comme personne, mentor, coach, consultant pour être accompagné. Et donc pendant au moins 5 ans, donc j'ai bossé. C'est là où je suis devenu directeur d'un laboratoire pharmaceutique. C'était mon centre de recherche, on va dire, à moi aussi. Et donc j'ai fait beaucoup de formations. C'est là où j'ai rencontré les formations d'Dale Carnegie. C'est là où j'ai rencontré Anthony Robbins, où j'ai fait un master avec lui. C'est là où j'étais près de la FNAC et où je passais toutes mes soirées, mes week-ends dans les rayons. Si on me cherchait, il suffisait d'aller à la FNAC de la Défense et puis on m'y trouvait, il n'y avait pas de souci. Et donc là j'ai bossé, appris beaucoup. J'ai vraiment fait de l'enseignement dit non traditionnel à travers des séminaires et autres. Ça a duré quelques années. Après j'ai donné ma démission, je suis parti vivre à Bora Bora où j'ai recréé une société, une EURL. C'était plutôt un centre de formation pour les enfants, pour les occuper et tout, avec l'argent que j'avais mis de côté, que j'ai sacrifié avec plaisir, c'était le but. Et puis comme voilà, c'était un peu trop gratuit, les gens étaient surpris d'avoir une structure gratuite, du coup j'ai commencé à faire payer et j'ai reçu des adultes en formation et j'ai commencé vraiment mes écoles de formation de cette façon. Après en 2005, je suis rentré en métropole pour raisons familiales également. Et puis, mais j'ai continué, donc là je me suis mis en... Alors c'était pas auto-entrepreneur, ça n'existait pas, c'était la micro-entreprise. Donc là, c'était moins évident que l'auto-entrepreneur, parce que on payait des impôts avant même d'avoir fait du chiffre. L'auto-entrepreneur, je crois que si on gagne, on fait pas de chiffre, on paye pas d'impôts, ou pas beaucoup. Et puis ensuite, eh bien, j'ai quitté la France, je suis parti vivre en Espagne. Là, j'ai pris un autonomo, ça s'appelle. L'avantage de l'autonomo, c'est qu'on enlève ses charges et puis
on paye l'impôt sur ce qui reste, quoi. C'est vrai que c'est intéressant. C'est un système forfaitaire en plus, alors qu'on gagne 100 ou 10 000 ou 1 million d'euros, c'est forfaitaire. C'est pas comme en France où il y a un pourcentage sur le total et puis avec un minimum à payer dans tous les cas, donc c'est déjà un peu plus souple, même s'il y a au moins voilà, taux plein, au moins avec tout ce qui est caisse de sécurité sociale, retraite, etc., au moins 290 euros à peu près par mois à payer pour les frais. Et ensuite, je suis parti vivre en Calédonie, donc là où je suis résident, là où je fais cette vidéo actuellement. Donc je suis un business nomade. C'est vrai que des fois on me voit un peu partout, en Espagne, au Canada, au Costa Rica, Panama. J'oublie plein de pays, même par l'Asie, je suis passé, etc., l'Australie. Mais j'ai une résidence quelque part, bien sûr. Et ici, j'ai ce qu'on appelle une patente, c'est un peu comme l'autonomo finalement. Ouais, ou auto-entrepreneur, ça dépend à quel niveau on se met hein, dans la déclaration. Et bon, ce qui est très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Et puis voilà, c'est le minimum. Tout le monde a, voilà, comme en Espagne, tout le monde a un autonomo, même si on passe en société. Ici, tout le monde a une patente. Dans tous les cas, c'est un peu là-dessus qu'est greffé la sécurité sociale obligatoire. On est toujours obligé d'avoir quelque chose d'obligatoire pour la sécurité bidon, mais bon, c'est comme ça. Et puis voilà, je continue à voyager partout de par le monde. C'est vrai que le jour où je me suis mis à mon compte, même si on se dit c'est moins, il n'y a pas de sécurité, on va nous dire, et pourtant c'est là où je trouve le plus de sécurité ou de liberté en attendant, ça c'est sûr. Et puis quand on entreprend, on devient un aventurier. Je suis un aventurier, moi. C'est ça, c'est là où, quand je dis dans une de mes vidéos, j'étais un récidiviste parce que je faisais des jobs, ça se passait bien, j'étais à fond et je démissionnais, je reprenais un autre. Je disais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je démissionne? C'est que je suis un aventurier. Je suis pas du style à rester dans la sécurité. Hein? Non, sinon, j'aurais pas choisi l'armée, je serais pas allé dans des zones de combat. Si j'aime la sécurité, je serais resté dans un boulot de l'armée bien pépère ou fonctionnaire bien pépère, ou en me disant, j'aurai un jour ma sécurité grâce à ma retraite et tout, comme le système nous l'offre. Mais non. Donc comme je suis un aventurier, je pars à l'aventure. Ici on est dans le plus grand, pas des Palagons, mais la barrière de corail, c'est une des plus grandes, sur une des plus grandes îles françaises en tout cas aussi, la Nouvelle-Calédonie. Et voilà, c'est un autre mode de vie bien sûr, vous l'avez compris. Moi je vous recommande, si vous n'avez pas peur, si vous avez peur, je peux vous faire tomber les peurs et vous aider à passer de l'autre côté. Dans la situation du monde actuel, on est beaucoup mieux en étant à son compte, en tout cas en prenant quelque part, comme je disais, une retraite plus tôt, on pourrait dire carrément, en se mettant à son compte. Ce qu'il faut, c'est être passionné dans ce qu'on fait tout simplement, mais on est tellement beaucoup plus libre en passant de l'autre côté. Et j'en parle dans mon concept la liberté financière autrement, tout simplement, et c'est ça. C'est de trouver sa passion, en vivre, choisir l'environnement où on veut vivre, être de plus en plus autonome, vivre en autosuffisance, c'est un plus. Et puis pour y arriver, pourquoi pas utiliser le minimalisme, hein? Ce monde a créé un système à pognon, un monde matériel, donc, et les mêmes qui nous bassinent pour acheter sont les mêmes qui nous disent de faire des efforts aujourd'hui pour sauver la planète. Vous voyez, on est dans un cauchemar total de mensonges, on est au top niveau là. Bon, mettez-vous à votre compte si vous voulez vraiment vous libérer. Voilà, moi c'est plutôt la liberté financière et autrement, il y a vraiment moyen. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Réfléchissez-y à tout ça. Sinon, bye bye.